variations, des courbes qui se rejoignent presque. Donc, on va dire, grosso modo, il y a des morts cette année comme l'année dernière. En fait, il y en a moins. Et il y en a moins. En fait, en Suisse, il y en a moins. Moins que les 8 années précédentes. Et on fait paraître qu'il y en ait plus, en fait, quelque part. Hein? Alors, ouais, là, moi, j'avais sorti pour les conférences de presse, on en parlera après, pourquoi il y a eu une conférence de presse, mais j'avais sorti ces chiffres. Donc ça, c'est les nombres de cas qui sont annoncés comme Covid. Oui. Voilà, et puis dessous, le nombre de cas hospitalisés, on voit déjà que c'est beaucoup moins. Le nombre de décès, avec bien sûr une courbe qui est en train de complètement de passer à zéro. Voilà. Et ça, c'est quand même, disons, intéressant de savoir qu'en ce moment, on ne parle plus que de la courbe bleue, qui est une courbe en fait de personnes qui sont censées avoir contracté le virus, avec un petit peu plus ces derniers temps, mais il faut dire que le test est devenu gratuit. Plus de cas détectés. Le test est devenu gratuit, donc du coup, bien sûr, il y a eu plus. Et puis alors, il y a une chose très intéressante, c'est la courbe suivante, là. Eh bien, c'est sur les de 2000 à 2020, donc les 20 dernières années, le nombre de décès. Et on voit qu'en 2020, on est ici, et on est moins de décès, tout décès confondu, toutes causes confondues, en Suisse. Hein. Donc ça veut dire que les 8 dernières années, il y avait plus de décès. Et en fait, j'ai l'habitude de dire, quand je monte cette courbe, qu'il y a peut-être un peu plus qu'en 2020, mais la population suisse, alors, de 2000 à 2020, il y a eu une augmentation de la population suisse qui fait que c'est la seule explication d'une augmentation générale. Donc en fait, très clairement, cette année, on a eu moins de décès pendant le premier semestre. Or, on est d'accord que s'il y avait eu vraiment une pandémie, on aurait un nombre de décès qui devrait être supérieur aux autres années. Surtout pandémie. C'est ce qui caractérise un épisode pandémique, il me semble. Parce que l'épidémie classique, effectivement, arrive chaque année avec son cortège de maladies comme la grippe. Bon, il y a aussi la gastroentérite. Hein, chaque année, on y a droit. Ouais. C'est un peu la même chose. Simplement, on a mis le doigt dessus, on l'a montré de manière plus intense. Alors au niveau des moyens en France, on les a diminués, le nombre de lits, et donc on donne l'impression évidemment que les gens sont beaucoup plus débordés, et par le fait, ils ont beaucoup moins de moyens et il y a moins de personnel. Qu'est-ce qu'on peut dire également concernant les tests, hein, parce qu'il y a eu des tests qui sont proposés, bon, il y en a eu plus effectivement récemment, il y a des faux négatifs, des faux positifs, alors donc du coup pour les statistiques ça va quand même faire un peu de désordre dans tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez en Suisse au niveau des tests? Alors le test le plus couramment utilisé c'est le PCR, donc celui avec les couvillons. Oui. Voilà, donc on a vu plusieurs vidéos sur le sujet, c'est pas très rassurant par rapport à la barrière hémato-encéphalique et on sait qu'ils en font beaucoup plus, que maintenant, en tout cas pour la Suisse, il faut faire un test quand on revient d'une quarantaine de pays, avec quarantaine justement, quarantaine. Oui. 42 pays je crois, et une quarantaine obligatoire d'une dizaine ou d'une quatorzaine de jours une fois qu'on arrive ici. Les tests, comme vous le dites très bien, ne sont pas fiables, pas plus qu'ailleurs, peuvent détecter un virus ou un reste de virus qui nous vient de l'année dernière par exemple, ou d'un rhume qu'on aurait eu, ne détecte qu'un coronavirus. Mais un coronavirus c'est quoi? C'est un virus avec une forme de couronne, c'est tout ce que ça détecte. Donc, on ne sait pas ce que ça veut dire en fait, des cas détectés de Covid. Et je ne sais pas si vous avez vu en Belgique, dans les EHPAD, enfin en Belgique on appelle maison de repos je crois, que la moitié des cas, des morts du Covid l'ont été dans des maisons de personnes âgées, et que dans cette partie-là de décès, 75% étaient estampillés cas possible, mais avec un symptôme. En fait, pour être cas possible, c'était Covid possible, il fallait un symptôme majeur, et ce qui peut être assimilé à un symptôme majeur, par exemple, c'est de la toux. Oui, voilà. Donc, en Belgique et ailleurs, mais ça, disons qu'on a les preuves de cela. Donc, que penser
des morts du Covid ou des cas détectés de Covid, je laisse l'appréciation aux personnes. On avait relevé à mourir avec ou du Ou Covid. du- C'est Ben, quand même L'inventeur du test, d'ailleurs, dit qu'il ne faut pas utiliser ce test pour détecter le Covid. Oui. Carrément, Donc, d'accord. C'est comme plus pour les le nom masques, de c'est cet comme pour les inventeur. masques sur les C'est boîtes un desquelles inventeur on peut lire Ou alors le test ne, sérologique. oui, ou le test sérologique, mais sur les boîtes de masques, c'est souvent écrit ne protège pas des risques viraux. Si je reprends la statistique que vous avez peut-être vu passer ici, il y avait au moment où elle a été faite, 19 juillet, 1688 décès en Suisse, supposés du virus. Oui. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, parmi 1590 personnes pour lesquelles on a pu retrouver le dossier, 97%, donc Voilà. 97% souffraient déjà d'une maladie principalement hypertension, 63%, cardiovasculaire, 56%, diabète, 26%. D'accord. Donc clairement,